Alors la plongée, c'est une activité qui me nourrit depuis à peu près 27 ans, qui me permet en fait d'aller m'immerger régulièrement dans le lac Léman. C'est une activité en fait qui me permet de me détendre. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans le lac? Ça, c'est une question que tout le monde nous pose tout le temps. Alors moi je dis toujours, il n'y a rien à voir. C'est vraiment une question de sensation, c'est qu'on est dans un environnement assez sombre, assez étrange, un peu angoissant comme ça. Mais il y a une sensation au niveau du corps, tous nos sens sont en éveil. C'est une sensation qui est vraiment géniale. C'est un peu comme de la méditation plongée au lac. Alors ce qui me passionne dans ce sport, c'est les sensations que l'élément liquide procure. Puis après, bien sûr, il y a tout l'aspect visuel, voir les animaux dans leur environnement naturel. On est des visiteurs et puis on peut voir tout d'un coup des choses assez géniales ou assez étranges. Voilà Laura, donc là on est prêt, on va se mettre à l'eau. Donc je te rappelle 2-3 règles en plongée. La première, c'est que tu dois jamais bloquer ta respiration, donc toujours respirer en continu. D'accord. Ça c'est très important. Une autre chose aussi, quand on va descendre, pour équilibrer tes oreilles, c'est de toujours faire ce qu'on appelle Valsalva, donc c'est souffler dans le nez. Ça c'est le signe ça va. Tu me réponds ça va. Alors je te laisse le faire. Ok. Le signe comme ça, je vais comprendre. Et si tu me fais ça, je comprendrai vraiment que c'est les oreilles qui posent problème. Imaginons que tu aies un problème d'oreille. C'est parfait. Tu es prête pour aller plonger? Ouais. On commence toujours par faire un baptême pour déjà voir si l'activité nous plaît. C'est quand même pas une activité anodine. Hein. Et puis après, c'est de faire une formation. Il y a deux grandes filières, c'est filière CMAS ou filière PADI. PADI représente à peu près 85% des plongeurs dans le monde, donc c'est plutôt ce que moi je vais préconiser. Et puis c'est de faire un premier brevet qui est l'Open Water Diver, qui permet en fait à la personne, depuis l'âge de 10 ans, de plonger jusqu'à une profondeur d'environ 18 mètres. Tu vas faire la même chose, mais tu vas mettre la tête un peu plus sous l'eau. Mettre ta tête complètement la tête sous l'eau. Les prérequis en fait pour la plongée, hein, c'est qu'il faut déjà être en bonne santé, il faut un bon équilibre psychique. Après, il faut une bonne forme physique quand même, parce qu'il y a du matériel qui est assez lourd à porter. Et puis le corps va quand même être soumis à certaines contraintes physiques qui ne sont pas anodines, donc être bien physiquement. Je plonge toute l'année, ouais, tout à fait, été comme hiver. Et puis paradoxalement, l'été c'est intéressant parce qu'il fait beau, il fait chaud, mais la visibilité est moins bonne. Alors qu'en hiver, la visibilité est extraordinaire. Là dans le lac, non, on voit assez peu de poissons, beaucoup de perches l'été, on voit pas mal de brochets aussi, des écrevisses, on peut voir des lottes aussi, de temps en temps de la tanche aussi, c'est un petit peu tout. Souvent les gens veulent aller faire la plongée à l'étranger. Et en fait, en Suisse, on a un très bon niveau de formation de par les conditions. Donc moi, j'encourage vraiment les gens qui vont plonger à l'étranger de se former ici en Suisse. Il y a des très bons moniteurs, des très bonnes écoles et une très bonne filière de formation. Alors Laura, c'était comment cette plongée? Ben, c'était super. Je pensais pas qu'on voyait si bien dans le lac. Ouais. Je m'attendais pas à ça. On a pu voir des écrevisses, c'est ça? Tout à fait. Quelques poissons, pas beaucoup. Ouais, on a eu une tanche juste ici aussi. Et les sensations, comment tu étais dans l'eau? Très bien. Ouais. L'impression de voler, envie génial, de tout explorer. C'est vraiment être comme dans un autre monde. Laura, tu vas être super zen cette après-midi. Ouais, super cool. Bravo en tout cas.